الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها جميعا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et après l'avoir loué et prié sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci étant dit, il y a cette Inch'Allah ta'ala conférence qu'on va faire, comme vous l'a annoncé notre cheikh Rida, le titre qui est Kayfa natruku al-dhanb ou al-dhunub, comment abandonner le péché. C'est un gros titre. C'est un gros titre et c'est un long sujet. Mais Inch'Allah, on va essayer de l'écourter un maximum et vous ramener les notions les plus importantes. Inch'Allah. Al-muta'alliqa bit-tawba wa bit-dhanb ila akhirih. Les notions les plus importantes qui sont liées à la tawba, au repentir, ainsi qu'au péché et tout ce qu'il y a autour de cela. Tout d'abord, c'est quoi le péché? C'est quoi al-ma'asiyah? Beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi un péché. Une ma'asiyah. Une ma'asiyah, c'est comme l'ont défini beaucoup de savants en disant hiya mukhalafat amr al-shari' ou nahyihi. Ils disent que c'est le fait de s'opposer à l'ordre du shari'. Le shari' ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui légifère. Ou alors s'opposer à son interdiction. Tu as juste fait ça, tu es quoi? Tu es désobéissant. Allah t'a dit de faire, t'as pas fait, khalas, tu es dans la désobéissance. Allah t'a interdit de faire ça, tu l'as fait, tu es dans la ma'siyah. Et cette ma'siyah a plusieurs noms. On l'a appelé dhanb. On l'appelle péché, dhanb. Vous voyez, dhunub, dhanb. On l'appelle également khati'a, faute, erreur. Naam. On l'appelle aussi dans le Coran sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Et on l'appelle également par d'autres noms encore. Mais en tout cas, tous ces noms veulent dire la même chose. Al-ma'siyah. Al-ma'siyah qui veut dire donc la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ma'asiyah, cette désobéissance, elle est de deux sortes. La première, c'est as-saghira, la petite désobéissance, le petit péché. Et la deuxième sorte, c'est le grand péché. En réalité, est-ce qu'on peut, là je fais une petite parenthèse, est-ce qu'on peut réellement abandonner le péché? Et de quel péché on va plus parler? Parce que comme on va voir, Inch'Allah ta'ala, les petits péchés, ils peuvent s'effacer, ils peuvent disparaître, ils peuvent être absous par Allah subhanahu wa ta'ala et pardonnés, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Mais quand on parle d'abandon, beaucoup, c'est les grands péchés, et on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, il faut savoir que, comme j'ai dit, le simple fait de s'opposer à ce que Allah Azza wa Jal il a dit, par un texte, dans le Coran ou dans la Sunna, tu as fait une ma'siyah. Tu t'opposes à son ordre ou à son interdit.
Tu es ce qu'on appelle un asi. Maintenant, à savoir maintenant comment reconnaître le petit péché du grand péché. C'est ça maintenant qui va nous importer, puisque les petits péchés peuvent être pardonnés comme cela automatiquement entre guillemets par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le grand péché? Alors les ulama, nos savants, ils ont divergé sur ce sujet-là. Ils ont divergé sur la définition du grand péché. Donc certains ont dit, et je pense que c'est la définition la plus complète, ils disent à partir du moment où un péché avec lequel on joint, on va dire, on joint ce qu'on appelle un had. Un had, c'est-à-dire c'est une peine. Une peine, donc vous savez que normalement dans un pays musulman, lorsque c'est un gouvernement musulman, le hakim, le juge, ou plutôt le gouverneur, peut appliquer des peines. Donc à partir du moment où ce péché-là, il est lié à une de ces peines, qui est bien entendu dite dans les textes, alors ça sera un grand péché. D'accord? Ça, il y a plein d'exemples. Hein, le fait de la zina, l'adultère, shurb al-khamr, le fait de boire l'alcool, il a akhiri. Ça, c'est quand c'est dans un pays musulman, et non pas dans un pays qui n'est pas musulman. On l'appelle également, ou alors on va l'appeler des fois, on va l'appeler moubiqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtanibu sab'a al-moubiqat. Hein? Éloignez-vous des 7 moubiqat. Moubiqat, c'est, on dirait, comment le traduire? Moubiqat, c'est comme si celle qui allait te faire perdre. D'accord? Te faire perdre fi dunya ou fi l'akhira. Dès que tu vois moubiqat dans un hadith, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est un grand péché. Ou alors fahisha. Fahisha. Turpitude. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que en parlant de la zina, il nous dit innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah il nous dit, il parle de l'adultère et de la fornication en disant que quoi? Que c'est une fahisha, une turpitude, quelque chose qui est grave, quelque chose qui est répugnant. C'est ça fahish, quelque chose qui est répugnant. Dès que tu vois péché plus ce mot-là qui blâme ce péché par ces termes, par ce terme-là en tout cas, alors tu diras que là c'est un grand péché dont Allah parle. Ou alors il l'appelle kabira. Il peut l'appeler Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran in tajtanibu kaba'ira ma tunhuna anhu. D'accord? Allah il nous dit qu'il y a des péchés et qui sont grands, les grands péchés, kaba'ir. Il nous dit donc, c'est le jam' de kabira, le pluriel de grands péchés. Ou alors Allah il va l'appeler fisq. Des fois il va dire innahu fisq. Là, c'est un grand péché. D'accord? Ou alors, il interdit le fait de rentrer au paradis par ce péché-là. Par exemple, Allah Azza wa Jalla il dit la yadkhulul jannah qattat. D'accord? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith ne rentre pas au paradis le qattat. Le qattat, c'est celui qui fait la calomnie, c'est ça? Celui qui fait la calomnie. Donc là, il n'entrera pas au paradis. Tout de suite, tu sais que là, c'est un grand péché. Ça veut dire que s'il ne fait pas tauba de ce grand péché-là, alors il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donc le châtier. Et que c'est un grand péché surtout. Ou alors il va l'appeler aussi dalal. Dalal, c'est un égarement. Ou alors il va l'appeler khusran ou khasir. Celui qui le fait, il va l'appeler khasir, perdant. D'accord? Il va l'appeler perdant. Parce qu'il perd fait dunya. Et il perd fait l'akhira. En tout cas, ce qu'on va retenir ici, c'est que lorsque le péché est qualifié ou caractérisé par ces mots qu'on vient de donner, d'accord, on dira que quoi? On dira que c'est un grand péché. Et là, tu dois faire attention, Yakhil Karim, parce qu'on a dit, les grands péchés, c'est absolument ça. C'est le but aussi de la muhadara. Comment éviter, comment abandonner al-ma'siyah al-kabira, le grand péché. Alors ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est sur les désobéissances dans lesquelles il y a un texte. Mais celles où il n'y a pas de texte, là on regardera quoi? On regardera, il est possible que si c'est juste une ma'siyah, écoutez bien, hein, si c'est juste une ma'siyah, une désobéissance, mais qui va provoquer des dégâts qui ressemblent à ceux
dans le grand péché, là ce n'est plus un petit péché, c'est aussi un grand péché, une kabira. Il faut faire attention à cela, mes frères. Parce que ça ne veut pas dire maintenant, voilà, tous les textes ils sont venus, là c'est un grand péché, là c'est un grand péché, là c'est un grand péché. Khalas, je vais éviter ça. Non, il est possible que tu fasses un petit péché, comme on va le voir, Inch'Allah, mais il est accompagné, yani que sa mafsada, c'est-à-dire ses inconvénients, ses dégâts, sont égaux, voire plus des fois, que le grand péché. Et là également, ça se transforme en quoi? En grand péché. Les ulama, les savants de l'islam, ils ont pris le soin de faire quoi? D'enregistrer, de regarder les textes et d'enregistrer les grands péchés. Et cela fait partie, bien entendu, d'un travail c'est un travail très méticuleux qu'ils ont fait. On a par exemple Ad-Daylami, celui qui a écrit le grand livre Firdaus. Celui-là, il a un juz, il a un chapitre dans lequel il a commencé à énumérer, on va dire, et enregistrer tous les grands péchés. Pourquoi il faisait ça, les ulama? Pour que tu les évites. Pour toi, en tant que musulman, quand tu vas lire ce livre-là, tu vas dire « Ah, ça c'est un grand péché. Ah, ça c'est un grand péché. » Pour que tu l'évites, bien entendu. Naam. On a donc Ad-Daylami ici. On a un autre livre d'un grand hafiz, d'un grand érudit qui s'appelle Al-Ala'i. Et on a le livre qui est connu et que vous pouvez même retrouver en langue française, il est traduit. C'est le livre de l'imam Al-Zahabi. L'imam Al-Zahabi qui est connu, qui s'appelle Kitab Al-Kaba'ir. D'accord? Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de ce livre-là, mais celle qui est la meilleure, on va dire, c'est celle où il y a une grande exhortation dès le départ, c'est-à-dire à l'introduction du livre. Il y a une grande muqaddima, une exhortation à délaisser le péché, etc. Elle est merveilleuse. Si on la lit en arabe, elle est, mashallah, elle est vraiment poétique, elle est vraiment très forte, naam, et elle est remplie de sens et elle est éloquente. Maintenant, je ne sais pas ce que ça donne en langue française. En tout cas, l'imam al-Dhahabi, il a un livre dans cela. Et il y a un autre livre également qui a été traduit, qui s'appelle Jawab al-Kafi d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. La réponse suffisante. Ou certains, ils l'ont appelé également Ad-Da wa Ad-Dawa. Ad-Da wa Ad-Dawa, c'est-à-dire le mal et son remède. Ça, Ibn al-Qayyim, dedans, il nous ramène les péchés, et ensuite il les classe. Et ensuite il ramène la divergence des savants sur ça, si c'est un grand péché ou pas. Il a même classé les péchés par exemple, il dit là c'est un péché qui est d'ordre animal, là c'est un péché qui est d'ordre intérieur, extérieur. Pourquoi? Parce que les péchés, ils se classifient également, les péchés. Par exemple, même dans les péchés, il faut savoir une chose, c'est qu'on a des péchés qui sont extérieurs et intérieurs. Extérieurs comme le fait de faire zina, boire le khamar, l'adultère, l'alcool, la drogue, tout ça, c'est des dhunoub qu'on peut voir, que tout le monde peut voir. Mais il y a des péchés qui sont intérieurs, qui reviennent à quoi? Qui reviennent au cœur. C'est ce qu'on appelle les péchés, les dhunoub qui sont cachés. Ils sont cachés. L'avarice, al-bukhl, al-kibr, l'orgueil, la cupidité, la gourmandise, et d'autres péchés qui sont dans le cœur, la jalousie, tout ça, al-hasad, tout ça c'est des péchés qui sont dans le cœur, mais qu'on ne va pas forcément voir, mais que à travers le comportement de cette personne-là, quand il est éprouvé par telle ou telle chose. Là, on va voir directement, on va lui dire anfiq, dépense, dire non, je garde mon argent. Ta zakat, sors là. Non, je garde mon argent. Ça, c'est par avarice, etc., etc. Qu'Allah nous en préserve. Donc, mes frères, il faut savoir que ça, donc il y a les péchés qui sont relatifs au cœur, mais il y a les péchés qui se voient. Et des fois, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont pires, bien entendu, que ceux qui sont à l'extérieur. Et souvent, ceux qui sont à l'intérieur, le fait d'aimer le mal, par exemple, en soi-même, ça aussi, c'est un péché. Aimer le mal pour son prochain. Naam. Des fois, ils sont pires que ceux qui sont à l'extérieur. Et souvent, ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui provoquent les péchés qui sont extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on se concentre énormément sur les péchés du cœur. Parce que plus tu nettoies ton cœur, moins tu es sujet à quoi? Moins tu es sujet à commettre des péchés extérieurs. Péchés extérieurs, péchés intérieurs. Qu'Allah nous préserve de ces dhunoub-là.
Il y a un savant qui s'appelle Ahmed ibn Hajar al-Haytami. Lui, il a fait un livre qui s'appelle Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir. Donc, c'est un livre dans lequel il a pris un livre d'un autre livre, on va dire, il s'est aidé d'un autre livre, qui est une source, qui est le livre de Ibn al-Mundhiri, Tarhib wa Tarhib. Il a pris ce livre-là et ensuite, il a expliqué et rajouté des recherches à travers ce livre-là. Il a rajouté donc des recherches, sauf que des fois, il s'est aidé de certains hadiths qui sont faibles. Et on va dire, c'est un défaut qu'on peut donner à ces livres-là, mais également le fait qu'il a appuyé beaucoup ses paroles par les ulama de son madhab, qui est donc Shafi'i, qui fait partie de l'école des Shafi'i. Pourquoi moi je vous parle de ces livres? Pourquoi je vous parle du patrimoine, la connaissance du patrimoine islamique? Parce que malheureusement, mes frères, beaucoup de gens ne connaissent pas le patrimoine islamique, al-Turath al-Islami. Ils rentrent dans une bibliothèque ou ils rentrent dans une librairie, il ne sait même pas quoi acheter en premier. Il ne sait même pas quel est le livre qui va être utile pour tel sujet ou tel sujet. Ça, c'est malheureux. Alors que nous, les musulmans, on était, on va dire, la communauté civilisatrice, celle qui était avancée dans toutes les formes de civilisation. Et notamment, notamment l'écriture. Vous savez qu'il y avait à une époque à Bagdad, on l'appelait la cité des sciences, Bagdad. C'est Haroun Rachid qui avait demandé à ce qu'on traduise les livres de l'Europe en langue arabe. La langue arabe était la langue des sciences. S'ils connaissaient la science des autres, c'est forcément qu'ils connaissaient quoi? Leur propre science aussi, leur religion, etc. Vous avez compris? Ça, c'est quand il n'avait plus rien à faire, entre guillemets, le savant, il n'avait plus rien à faire, il avait lu, il avait recherché, et à la fin, tiens, je vais m'intéresser à ce que disent les autres. Allez. Et il y avait un centre, donc à Bagdad, où il traduisait par milliers de livres, subhanallah, il traduisait quoi? Il traduisait tous les patrimoines de tout le monde entier. D'ailleurs, il y a un livre, Sarton, si je me souviens, ou Sarton, je ne sais plus son nom exactement, il a écrit l'histoire des sciences, et il a dit, nous devons énormément, voire nous devons tout au Moyen-Orient. Surtout à quoi? Dans ce qu'ils appellent la science, c'est-à-dire l'héritage scientifique. Surtout à quoi? À Bagdad. Nous, qu'est-ce qui nous a rabaissé, avili comme ça? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance de notre patrimoine, c'est l'ignorance de tout ce que les musulmans ils ont fait auparavant, malheureusement. Et moi, j'ai pour habitude, bifadlillah, de toujours inviter nos frères à essayer de lire, que ce soit en arabe ou en français, ce riche patrimoine qui existe, en tout cas sur les sujets dont on parle à chaque fois. Donc ici, mes frères, voilà ce qu'on peut donner comme défaut, on va dire, à ce livre-là, en sachant également que des fois les ulama, les savants, ils vont diverger. Est-ce que ça, c'est un grand péché ou ça ne l'est pas? Ben oui, forcément. Parce qu'il y en a un qui va dire, oui, ce hadith-là, il est authentique. D'autres, il va diverger avec lui, il va dire, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Il y a des fois aussi des avis qui divergent à ce niveau-là. Mais grosso modo et globalement, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur les grands péchés, Inch'Allah ta'ala, à savoir, si on lit bien entendu, ce qui a été dit à ce sujet-là. Alors, on a parlé donc des péchés, des livres qui ont été créés dans cela, et il y en a beaucoup. Et il faut savoir, un point important ici, c'est que ce soit les petits péchés ou les grands péchés, il y a ce qu'on appelle derrière cela al-mukaffirat. Qu'est-ce que c'est le mukaffirat? C'est ce qui va effacer ces péchés-là. C'est ça le mukaffirat. Nukaffir ankum sayyi'atikum. C'est-à-dire Allah il va effacer par ce entre guillemets mukaffir. Et le plus grand mukaffir, l'effaceur vraiment de tous les péchés, c'est bien entendu, et on la connaît tous, c'est la tauba, le repentir. Le repentir, bien entendu, avec quoi? Avec ses shurut, avec ses conditions. At-tauba laha shurut. Le repentir, il a des conditions. Parmi ces conditions-là, et on va les énumérer, Inch'Allah Ta'ala, elles sont du nombre, on va dire, de 3, voire de 4, et on va le dire pourquoi.
La première des conditions dans la tauba, c'est ce qu'on appelle al-iqla' an al-dhanb. D'accord? Le tout n'est pas de savoir la tauba, oui, je vais faire tauba. Mais il y en a, ils ne savent même pas comment faire tauba. Wallah, plusieurs fois, j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire tauba. Il ne sait même pas comment faire tauba. Il ne sait même pas ce que ça veut dire tauba. Donc encore moins, celui-là, est-ce qu'il a déjà lu aussi un livre concernant la tauba, le repentir? Alors que ça, c'est des choses que tu as besoin tout le temps. Parce que les péchés, on en fait presque tout le temps. Comment ne pas connaître cela alors que, subhanallah, tu es en vie et tu peux mourir d'un moment à un autre? Comment ne pas connaître cela? Taïb. Donc la première condition, c'est quoi? C'est al-iqla' an al-dhanb. Qu'est-ce que ça veut dire l'iqla' an al-dhanb? C'est le fait de cesser, d'arrêter absolument ce péché. Tu es dans le péché, t'arrêtes. Tout de suite. Ça, c'est un des chartes, la tauba. Tu ne vas pas dire que tu es en train de faire tauba alors que tu continues le péché. C'est logique. Ça. Tu t'arrêtes pas. Malheureusement, des gens pensent que tauba, c'est juste tu dis astaghfirullah avec ta bouche. Mais tu continues le péché. Des fois, des gens, on est dans des assises comme ça. Je vais vous donner un exemple concret qu'on peut voir tous les jours. Avant même de faire le péché, il dit, bon, qu'Allah me pardonne, astaghfirullah, mais je te dis, et il dit la chose. Ça, vous l'avez déjà entendu, ça? Tous, on l'a déjà entendu. Il dit astaghfirullah et après il dit le péché. Moi, je connais le contraire. Normalement, c'est mieux, parce que si tu meurs après, au moins, hein? Ça, on sait jamais. Lui, il vient, il dit astaghfirullah, que Dieu me pardonne, et ensuite il fait le péché. Non, ya akhi. Déjà là, là, tu t'es trompé déjà. Tu fais la chose et après déjà tu dis astaghfirullah. Déjà, et avoir l'intention, c'est grave. Ou alors il est en train de faire le péché, il est en train de parler mal sur son frère, il est en train de faire de la médisance, etc. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Et il continue, il dit astaghfirullah, mais il continue. Non, celui-là, il plaisante, il rigole. Il n'a pas la notion de ce que c'est, hein, le péché, la gravité du péché, qu'Allah nous en préserve. Donc, l'iqla' an al-dhanb, le fait de tout de suite t'arrêter. Et ça, c'est un des plus grands signes que la personne est en train de faire tauba. S'il s'arrête tout de suite. Ça, c'est un signe qu'il est sincère même dans sa tauba. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là, hein, at-ta'ibin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qudsi, qui a été attribué donc à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kullu ibn adam khata wa khayr al-khata'in at-tawwab. Il y a un kalam, bien entendu, hein, certains savants divergent sur l'authenticité de ce hadith-là, mais en tout cas, la ma'na, elle est claire et elle est sahiha, elle est vraie, elle est claire et elle est appuyée par plein d'autres textes. Tous les fils d'Adam font des erreurs, mais les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent, ceux qui reconnaissent l'erreur. Subhanallah, des fois il y a des gens, hein, udruhu aqbahu min dhanbihi, comme ils disent, hein, son excuse elle est plus grande que son péché. Il dit la chose, il fait la médisance, et ensuite il dit ittaqillah, khaf rabbak, hein, crains ton Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, mais je vais m'expliquer pourquoi. Ton excuse elle est pire déjà que ton péché. Ton excuse sur ton péché, c'est déjà pire que le péché. Tu t'expliques pourquoi tu as fait le péché. Dis astaghfirullah et toubu ilayhi khalas. Ne continue pas. Ton frère est absent. Le fait qu'il est absent et que tu parles sur lui, ça s'appelle de la médisance. Ça s'appelle de la riba. Et ça, combien le font? Combien le font, même sans s'en rendre compte? Ils négligent parce que, malheureusement, heureusement pour certains, pour les bienfaisants, et malheureusement pour d'autres qui font le mal avec leur langue, hein, c'est facile de parler. Et encore plus facile de parler derrière quelqu'un. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, concernant la médisance, le verset, Yakulu, أيرضى أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. C'est ça, hein? طيب. Donc, il dit, l'un d'entre vous a le plaisir de manger la viande morte de son frère. Ça ne vous dégoûte pas de manger la viande morte de ton frère? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là, il est absent, il ne peut pas se défendre.
Donc toi, tu es en train de manger comme si tu mangeais un cadavre. Ça, c'est riba, ça, tout le monde tombe dedans. Ça, faut le savoir, mes frères. Tout le monde tombe dedans. Parler sur quelqu'un, c'est facile. La langue, là, hein, subhanallah, c'est un muscle. Si c'était un os, peut-être qu'on parlerait moins. Hein. Mais là, non, c'est un muscle. C'est un muscle. Et d'ailleurs, Sidna Luqman, alayhi salam, une fois, il avait il y a une anecdote sur ça. Il y a son maître, parce qu'il a été dit que Luqman c'était un esclave, alayhi salam. Son maître, il lui dit, va me chercher ce qu'il y a de meilleur, dans la bête que je t'ai demandé de sacrifier. Donc il a sacrifié un mouton, il a dit, va me chercher les deux meilleures parties. Il lui ramène quoi? Il lui ramène la langue et il lui ramène le cœur. Il lui ramène la langue et il lui ramène le cœur. Bon, pour les amateurs de viande, hein, tous connaissent hein, le cœur, comment c'est bon à manger, la tendresse de cette viande-là, etc. En tout cas, avant, ils connaissaient la valeur de la viande. Donc il lui ramène la langue et il lui ramène le cœur. Et ensuite, il lui dit, maintenant, ramène-moi les deux parties les plus mauvaises. Il lui ramène la même chose, la langue et le cœur. Il lui dit, je t'ai demandé, tu m'as ramené ça. Et là, je te redemande, tu me ramènes ça. Comment ça? Il était sage, Luqman, alayhi salam. Vous savez comment il lui a répondu? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Luqman al-Hakim. Il était sage. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, je ne connais pas quelque chose de meilleur lorsque le cœur et la langue sont bons. Je ne connais pas une partie meilleure dans le corps. Mais je ne connais pas quelque chose de plus mauvais hein, que lorsque quoi? Que lorsque la langue et le cœur sont mauvais. Je ne connais pas une partie plus mauvaise que cela. Subhanallah, qu'Allah nous préserve. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna taqwa hauna la crainte et ici il a montré le cœur alayhi salatu wassalam. Donc mes frères, al-iqla' an al-dhanb, le fait de quoi? De cesser tout de suite, s'arrêter de faire le péché et non pas écouter encore shaitan ou trouver des excuses, etc. Tu t'arrêtes. C'est simple. Ensuite, la deuxième chose, la deuxième condition, on va dire, de la tauba, c'est le nadam. Un nadam, vous pouvez tous apprendre aujourd'hui un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit an nadamu tauba. Vous allez tous le répéter. An nadamu tauba. Répétez-le. An nadamu tauba. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux mots. An nadamu tauba. Le regret est un repentir. Allahu Akbar. Juste le fait de regretter. Tu regrettes ce péché-là, Yahri. Qu'est-ce que ça veut dire le regret? Ça veut dire avoir mal au cœur. C'est pas tu continues. Tu as mal au cœur. Pourquoi j'ai fait ça? Astaghfirullah ya Rabbi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai été faible. J'ai fait preuve de faiblesse. Allah al-Musta'an. Pourquoi? Après, qaddar Allah. Mais, vous avez compris. C'est quand le cœur il a mal. Quand le cœur il regrette, il a mal. Naam. Pas comme ceux qui continuent le péché. Donc, an-nadamu tauba. La troisième des conditions, c'est la décision ferme de ne plus jamais revenir sur quoi? Sur le péché. Tu dis c'est fini, plus jamais, Inch'Allah Ta'ala, je fais ce péché-là. Je l'ai fait, mais je ne le ferai plus. Dans ton cœur. Hein. Qui est capable de me répéter les trois conditions de tauba? Allez, il y en a un, il lève la main là. Je sais que c'est Ramadan. Allez, c'est bien, on va s'entraîner. Elle n'est pas finie la muhadara. Hein. Elle n'est pas finie la conférence. Allez, la première. Al-iqla' an al-dhanb, on arrête le péché. La deuxième. Nadam. An-nadamu tauba. La troisième. Voilà. Al-azm ala adam al-aoud. D'accord? Le fait de ne plus jamais vouloir faire ce péché-là. Ça, c'est dans ton cœur, hein, tout ça. On est d'accord? Et dans les actes, bien sûr. La quatrième que certains ils ont rajoutée, ça, c'est lorsque toi, tu fais une injustice à quelqu'un. Là, c'est pas une injustice à toi-même. C'est une injustice à qui? À quelqu'un d'autre. Tu as volé quelqu'un. Tu lui as pris son argent. D'accord? Directement ou indirectement, ou peu importe. Hein? Ou alors, tu as parlé sur lui. Tu as parlé sur lui, la médisance. Ou alors,
hein, tu as fait, donc tu l'as déshonoré, cette personne-là, par ta langue, par tes gestes, par etc., etc. Donc, ce que tu vas faire, si tu vas nuire à quelqu'un d'autre, là, certains savants, ils te disent que tu dois absolument t'excuser auprès de lui. Et s'il ne t'excuse pas, ça va se régler Yawm al-Qiyamah. Ça va se régler quand? Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, qu'Allah nous préserve. Par exemple, pour la riba, ils ont dit, tu lui demandes, tu lui dis, excuse-moi, j'ai fait riba sur toi et tout, j'ai parlé sur toi en mal. Certains savants, ils déconseillent de faire ça. Et moi, je déconseille de faire ça aussi. Pourquoi? Parce que tu vas lui casser son cœur, miskin. Il sait même pas ce que... Et après, il va peut-être avoir quelque chose de mauvais entre toi et lui dans le cœur. Le mieux à faire, wallahu ta'ala alam, c'est quoi? C'est de parler dorénavant que en bien sur lui. De faire l'istighfar sur ce que tu as fait et de parler dorénavant que en bien. Parce que tout ce que tu vas dire de bien sur lui, ça va être quoi? Ça va être enregistré. Et Yawm al-Qiyamah, tu le verras, Inch'Allah ta'ala. Mais certains, ils te disent non. Tu dois aller le voir, tu dois lui demander pardon. Tu lui as pris de l'argent, tu as parlé sur lui, tu as fait quelconque injustice à quelqu'un, tu payes, tu vas aller le voir. Et c'est pour ça qu'ils disent que les péchés qu'il y a entre toi et Allah, hein, al-asl, ils donnent une règle, ils te disent al-asl fi huquq al-nas, al-asl fi haqq Allah azza wa jal, c'est al-rahma wal-musamaha. C'est-à-dire que la règle de base, c'est que si tu fais des péchés grands ou petits, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est Rahman, il est Rahim, il est Wadoud. Yawm al-Qiyamah, il a réservé 99 rahma, comme on sait dans le hadith. D'accord? Pour les gens qui ont fait le péché. Mais si, en revanche, la règle dit وَالْأَصْلُ فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمُشَاحَةِ. La base, c'est que si tu fais une injustice envers les autres, tu dois quoi? Tu dois aller, c'est plutôt ça va être la mésentente et ça va être la dispute. Pourquoi? Parce que l'Yawm al-Qiyamah, celui que tu as fait une injustice, tu crois qu'il va te smah? Lui, il a besoin de hasanat. Il dira, tiens, toi tu m'as pris des hasanat, viens ici, viens, je vais les récupérer, tu vas voir. Vous avez compris? Et vous connaissez tous le hadith du Mouflis. Le hadith du Mouflis, de celui qui a fait quoi? De celui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour était avec les compagnons. Et ils ont dit, et le prophète alayhi wa sallam a dit, Atadrouna man al-Mouflis. Il dit, est-ce que vous connaissez le Mouflis, le fauché? Le fauché. Si on traduit comme ça, le Mouflis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus rien. Le fauché. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu avec ce qu'ils connaissaient, les compagnons. Ils ont dit, le fauché, c'est celui qui n'a pas d'argent. C'est lui qui n'a rien. C'est lui le fauché, ya Rasulallah. Il dit, non. Le prophète alayhi wa sallam me dit, c'est pas lui le fauché. Le fauché, c'est celui qui viendra Yawm al-Qiyamah. Qui viendra Yawm al-Qiyamah. Et qui a frappé celui-là. Non. Et qui viendra Yawm al-Qiyamah avec des hasanat, des bonnes actions. Mithl jibal Tihama. Et avec des bonnes actions qui sont de la taille des montagnes de Tihama. C'est des montagnes qui sont au Yémen. D'accord? Des grandes montagnes. C'est pour donner l'exemple. Qui viendra avec des montagnes de hasanat. Mais il les verra partir dans les comptes des autres. C'est-à-dire des êtres humains qu'il a fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il a mal parlé sur un tel, et il a frappé un tel, et il a fait telle chose, il a fait telle chose. Ça ne suffit pas d'avoir des hasanat. Tes hasanat peuvent disparaître Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'injustice à un tel, et à un tel, et à un tel. On prendra de tes hasanat, d'accord, et on les mettra dans leur compte. Et on effacera à cause de cela tes sayyi'at, c'est-à-dire plutôt on n'effacera pas tes sayyi'at, tu seras le fauché, c'est-à-dire que tu auras plus de sayyi'at, plus de péchés que quoi? Que de hasanat, que de bonnes actions, qu'Allah nous préserve tous. Et donc, c'est celui-là le vrai fauché. Celui qui viendra et qui a fait du mal aux autres. Parce qu'il y a des gens, mes frères, des fois ils font pas de péché entre eux et Allah. Ça peut exister ça. Mais wallah, ils font du péché avec les autres. C'est des mauvais voisins. Il ne laisse pas dormir ses voisins. Il fait la misère à ses voisins. Ou alors il fait la misère. Des fois, il y en a, par exemple, qui font la misère à des animaux, à des gens faibles, à leurs enfants. Ils frappent leurs enfants pour un oui ou pour un non. Ou il frappe sa femme, etc., etc. Subhanallah.
des gens qui font du mal aux autres. Mais tu le vois pourtant, peut-être tu vas le voir même au premier saf. Il croit que le premier rang, la salat au premier rang, ça va le sauver. Mais il ne sait pas que ce qu'il a cassé comme cœur derrière, ça va le casser yawm al-qiyamah. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous préserve les frères. Allah musta'an. Donc, hadihi tawba, c'est ça la tawba. Faites attention à ce quatrième charte. At-tawbatu an-nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du sincère repentir. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-aya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, faites le repentir. Mais le repentir sincère. Tawba nasuh. En vérité, ici, comme on va le voir dans la ma'na du Tawba nasuh, en vérité, je me suis dit pourquoi Allah il l'a appelé nasuh. Ça ressemble aussi à nasiha. Ça vient aussi du terme nasiha, conseil. Nasuh ici, ça peut vouloir dire aussi la pureté. Ça peut vouloir dire tous ces sens-là. Mais comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, ici, nasuh, ça a le sens de quoi? Ça a le sens que c'est une tauba qui va te conseiller de plus jamais retomber dans le péché, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que cette tauba-là, tu vas la faire, si elle est vraiment sincère, si elle a vraiment la sincérité, elle va te pousser à ne plus jamais refaire le péché. Vous avez compris? C'est comme si c'était cette tauba-là qui te faisait nasiha, qui te dit arrête, c'est fini, tu fais plus ce péché. Alors, là, Sayyid Omar, radiyallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal, Ubay, il nous dit at-tawba an-nasuh huwa an yatuba thumma la ya'udu ila adh-dhanbi kama la ya'udu al-laban ila ad-dar'. Il nous dit ici, Omar, Ubay et Mu'adh ibn Jabal, ils nous disent que la vraie tauba, la tauba nasuh, c'est le fait de se repentir et de ne jamais revenir sur le péché. Comme jamais le lait revient au mamelon ou au sein de celui qui l'a donné. Le lait, il ne revient pas. D'accord? Et là, c'est la même chose. C'est qu'une fois qu'il s'est détaché, une fois qu'il s'est détaché de cet endroit-là, il ne peut pas revenir le lait. Subhanallah al-azim. Donc là, c'est la même chose. Une fois que tu as fait cette tauba, tu ne peux pas revenir bi'idhnillah en arrière. Ça, c'est ce que dit donc ces trois compagnons. Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, nous dit, c'est le fait de regretter sur ce qui s'est passé et de regrouper toute son âme, tout son cœur à faire en sorte qu'on ne revienne jamais sur ce péché-là. C'est ça, tawbatan nasuh. Saïd ibn al-Musayyib nous dit tawbatan tansahuna biha anfusakum. C'est celle-là que j'ai retenue moi. Saïd ibn al-Musayyib nous dit que c'est la tauba avec laquelle vous vous portez un bon conseil. Vous portez le conseil à votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu vas pour faire le péché, tu te souviens de la tauba que tu as fait. Vous avez compris? Ton âme elle revient, ton nefs revient, ton cœur revient, dit tu te souviens de ça là? Tu te rappelles comment tu as regretté? Refais pas ça. Ça c'est la tauba nasuh. Allahumma arzuqna hadi tauba ya min jami' ad-dhunub. Vous avez compris? Tu vas pour faire la chose et tout de suite il y a quelque chose qui t'empêche. Allahu akbar. Et ça, c'est une ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une ni'ma min Allah. Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il nous dit il faut 4 choses dans la tauba, le nasuh. Il nous dit l'istighfar. L'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, bil lisan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait 70 fois, voire 100 fois par jour. Alors que ses péchés étaient pardonnés, alayhi salatu wassalam. Al-iqla' bil abdan, le fait de ne pas s'avancer avec son corps, avec ses gestes, avec ses membres, le fait de ne pas aller vers quoi? Avec son corps vers le péché. Wa idmar tark al-audi bil janan. Il nous dit, et surtout avec la sincérité et le sentiment de ne pas vouloir revenir vers ce péché-là avec le cœur. Et ensuite il dit wa muhajarat sayyil ikhwan, et le fait de ne pas avoir des mauvaises fréquentations. Et ça, on va le voir comment abandonner le péché. Les mauvaises fréquentations. Car les mauvaises fréquentations, mes frères, c'est ça qui nous amène souvent à faire des péchés
Qu'Allah nous pardonne. On va le voir, Inch'Allah ta'ala. Donc, ici, un-nadam, le regret, mes frères, c'est, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir mal au cœur. D'avoir mal au cœur. Et en cela, il y a un grand bienfait. Ya Akhil Karim, le fait que tu as mal au cœur, parce que tu as fait le péché, c'est un signe de foi. Vous avez compris? Il y en a qui te disent, mais Ya Akhil, ça c'est un signe de foi. Ça c'est un signe de foi. Tu as mal au cœur, c'est un signe de foi. Ça veut dire, Anta mu'min bi rabbik. Vous avez compris? Ça c'est le meilleur des signes. Parce que comme je vous ai dit, il y en a, ils font le péché, rien. Ça ne fait rien, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Alors toi, quand tu fais et que tu regrettes, là, il faut savoir que c'est un des plus grands signes. Pourquoi? Parce que ça montre que tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal. Ibn Mas'ud nous dit, إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كالذباب مر على أنفه يقول بيده هكذا. La parole d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, celui qui a donc expliqué aussi le Coran avec Ibn Abbas, Turjuman al-Coran, il nous dit, Ibn Mas'ud, que le croyant il voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne. Et il a peur que cette montagne lui tombe dessus. Tandis que celui qui est le fajr, c'est-à-dire le pervers, celui qui est englouti dans le péché, dans une autre version c'est le munafiq, l'hypocrite, d'accord? Il dit que celui-là voit ses péchés comme des mouches qui passent en dessous de son nez, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il ne leur donne pas d'importance. Il ne donne pas l'importance au péché. Tandis que le croyant, quand il voit le péché, il dit « Oh, ce que je viens de faire, c'est grave. » Voilà la différence. Et cette différence-là, c'est pas avec la langue, c'est le cœur. Ton cœur, s'il est sensible au péché, il va réagir comme ça. Mais s'il n'est pas sensible, malheureusement, il ne réagira pas comme ça. Qu'Allah nous préserve. Et le contraire de cela, mes frères, de ce qu'on vient de dire, c'est celui qui est content quand il voit le péché. Il est content. Il dit, enfin je vais m'isoler. Enfin je vais pouvoir faire le péché. A'udhu billah. Il est content. Celui-là, il est content. Celui-là, il est content. Dès qu'il a l'occasion de le faire, il le fait. Ibn Abbas nous dit, l'autre Turjuman Coran, c'est-à-dire l'autre savant du Coran, qu'on vient de dire, il y avait Ibn Mas'ud, et là Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit farhuka bi-dhanbi idha dhafarta bihi a'zam min adh-dhanb. Regardez ce qu'il dit. Il dit ta réjouissance là de faire le péché lorsque tu tombes dans le péché et le fait de vouloir le faire, tu réjouis par cela, il te dit c'est pire que le péché lui-même. C'est pire que quoi? Le péché lui-même. Comment? Expliquez-moi ça. Là, ça y est, il est isolé. Il va voler. Ou alors il est isolé avec une femme, il va faire le péché, ou peu importe le péché. D'accord? Ça y est, il est tout seul. Pourquoi là, Ibn Abbas, il nous dit que le fait que tu aies ce sentiment dans ton cœur, que tu as la joie là, de te retrouver tout seul, et vous vouloir pécher, il nous dit ça, c'est pire que le péché lui-même. Pourquoi? Allez. Parce que c'est ton cœur qui le veut. Eh oui, c'est-à-dire que ton cœur, ça n'a pas été nettoyé. La dernière fois, là, quand tu l'as fait, ça n'a pas été nettoyé. Ton cœur, il n'est pas encore réceptif. Vous avez compris ça? Donc le fait d'être, de se réjouir du péché, ça c'est grave. Et ensuite il dit, wa huznuka, regardez, il va encore plus loin, wa huznuka ala dhanbi idha fataka a'zam min adh-dhanb. Il te dit, et ton chagrin de ne pas avoir fait ce péché-là, c'est plus grave que aussi le péché lui-même. Ben oui, parce que d'un côté il peut se réjouir de faire le péché, mais il y a aussi celui qui n'a pas pu le faire. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Il ouvre la porte. Hop, il éteint ou peu importe ce qu'il fait. Ou alors il se cache de ce péché-là. Celui-là, après, il a une tristesse. Ça, c'est pire que le péché. Il a une tristesse. C'est pire que le péché. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui l'a empêché de le faire, là, le péché? C'est qu'on l'a interrompu. Sinon,
C'est la même chose. C'est pire que le péché. Tu es triste de ne pas avoir fait le péché. T'imagines? Il est triste de ne pas avoir fait le péché. Ce sentiment, si tu l'as, c'est pire que le péché lui-même. Qu'Allah nous préserve. Regardez les paroles, j'ai envie de dire, lumineuses, les paroles fortes de ces sahaba, radiallahu anhum, lorsqu'ils parlent, on dirait que c'était les docteurs du cœur, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam. C'est les docteurs du cœur, ils analysent le cœur d'une manière que toi-même, tu vas chercher toute ta vie à essayer de t'exprimer et de dire les choses. Non, vous savez pourquoi? Parce que eux, déjà, ils étaient dans la madrasa de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ils faisaient partie de la meilleure école, c'était l'école du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils avaient compris les objectifs de l'islam. Ils avaient compris ce pourquoi Allah Azza wa Jalla les a mis sur terre. Et c'est pour ça que, comme ils étaient tout le temps baignés dans le bien, quand tu es baigné tout le temps dans le khair, et ben même ta bouche ne sort de ta bouche que du bien, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, il reste encore une chose à savoir, mes frères, c'est le fait de an al-dhanb. Pourquoi? Cesser le péché, c'est une condition. Parce que, comme on a dit, ça montre que ton cœur, il est réceptif. Et que la tauba, en réalité, ne peut être valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que si il y a cette réalité-là qui est, ou cette condition-là qui est le fait de cesser le péché. Surtout si c'est un péché du même genre. Je vais vous donner un exemple. Riba, on va dire l'usure, la pratique de l'usure. Les intérêts, l'usure. Est-ce que c'est pareil que boire de l'alcool? Non, c'est pas pareil. D'accord? Taïeb. Riba, vol. Ça se ressemble. D'accord? C'est presque du même genre. On va dire alcool, cannabis, drogue. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est du même genre. Vous avez compris? Faire un péché de la même nature qu'un autre, comme on vient de dire là, par exemple, là, comme on vient de citer, celui-là, s'il fait tauba, mais il revient vers un autre péché de la même nature, d'accord? C'est celui-là où ils ont dit, certains savants, il n'est pas acceptable. Sa tauba, elle n'est pas acceptée, c'est-à-dire elle n'est pas valide auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va venir sur ce sujet-là, accepter ou pas accepter, ça c'est autre chose. Elle n'est pas valide auprès de qui? Auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, quelqu'un qui, par exemple, pratique l'usure, mais dans un autre sens, il fait quoi? Dans un autre truc, il boit de l'alcool. Lui, il a deux péchés différents. S'il fait tauba de celui-là, et qu'il ne revient pas dessus, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, et il n'a pas fait tauba de celui-là, d'accord, il va être compté, il va avoir que celui-là qui va être compté, et non pas celui-là. Celui-là, il a fait tauba, tant que c'est pas le même genre, ça va. Mais quand c'est le même genre, là, c'est grave. Vous avez compris? Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il reste toujours dans la même chose. Et certains, ils ne voient pas de différence dans ça. Al-Ishkal, mes frères, il n'est pas dans le fait de s'arrêter de faire le péché, parce qu'en général, tu t'arrêtes. Tu sais quand même que Allah Azza wa Jalla, il te voit, etc. En général. Le plus gros problème dans les shurut de la tauba, et là, c'est ça, si vous comprenez ça, Inch'Allah, vous avez compris toute la muhadara, toute la conférence. Le plus gros problème, mes frères, c'est quoi? C'est le fait de se dire, quoi? La décision de ne pas revenir vers ce péché-là. Et si tu revenais dans ce péché-là? Si tu revenais à faire ce péché-là, malhal, c'est quoi la solution? Et c'est de ça qu'on va parler, Inch'Allah ta'ala. Mes frères, si vous revenez dans le péché que vous avez fait, il faut savoir une chose, c'est que la tauba auprès d'Allah Azza wa Jal, elle est valide. Mais elle n'est pas kamila. Je donne un exemple. Vous avez fait un péché. À ce moment-là, vous avez dit, vous avez fait tauba, avec les trois conditions qu'on a données. D'accord? Avec les trois conditions. Mais cette condition-là, d'un seul coup, tu es revenu dans le même péché. Vous êtes revenu dans le même péché. Ça veut dire quoi? Moi, j'entends beaucoup de shabab, beaucoup de jeunes, qui me disent, ouais, mais ça veut dire qu'il rigole, celui-là. Il n'a pas fait tauba. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est un kafir? Qu'est-ce que tu vas nous faire là encore? Il n'a pas fait tauba. T'es qui toi déjà pour commencer à juger les gens? Vous avez compris ça? Jamais, jamais, jamais fermer la porte de la tauba, les frères. Attention à ceux qui ferment la tauba, la porte de la tauba, aux gens.
Et ça, je ne vais pas vous citer les hadiths qui sont dessus. Parce que si tu le fais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que toi, tu as pris la place d'Allah. A'udhu billah. Dans son pardon. Allah, son pardon, il est infini. Il pardonne à qui il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu viens, tu décides à sa place. Ah non, mais ils rigolent. Moi, j'entends beaucoup de gens comme ça. Ouais, mais eux, ils rigolent. Ouais, c'est pas vrai. Ils n'ont pas fait tawbah. T'es dans leur cœur, toi. T'es dans leur cœur, toi. Comme ceux qui se disent La ilaha illallah, ashakhta an qalbi. Hein? Est-ce que tu as ouvert son cœur et regardé s'il a été sincère quand il a dit quoi? La ilaha illallah. Nous, ce qui nous intéresse, entre guillemets, surtout dans les ahkam, dans les règles, c'est quoi? C'est l'apparence. D'accord? Mais là, on va revenir donc sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un qui a fait un péché, il a dit Wallah, c'est fini, je ne le ferai plus, dans son cœur, il revient sur ce péché-là. Celui-là, c'est quoi son hal, mes frères? Comme ça, vous allez bien comprendre. Je suis sûr parce que cette question-là, elle revient tout le temps. Hein? C'est quoi son hal? Il refait la tauba à chaque fois, bien sûr. Mais cette tauba, elle est valide auprès d'Allah. C'est qu'il y a des ulama qui disent non. Qu'Allah nous pardonne. Il y a des ulama, ils nous disent quoi? Ils nous disent que la tauba, pour qu'elle soit valide, il ne faut plus qu'ils reviennent dessus. D'accord? Le haqq qu'on va voir ici, Inch'Allah ta'ala, c'est que la tauba, comme c'est un sentiment dans le cœur, eh ben, à partir du moment où il a eu la décision de plus jamais revenir le faire, at-ta'ib kaman la dhanba lah. D'accord? At-ta'ib min adh-dhanb kaman la dhanba lah. D'accord? Celui qui a fait le péché et qui s'est repenti de son péché, celui-là, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Mais c'est un sentiment dans le cœur. Vous avez compris? S'il revient à le faire, c'est comme s'il recommençait un péché. Et que là, on lui demande de faire quoi? De revenir avec les conditions de quoi? De la tauba. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit, elle est valide auprès d'Allah, la première tauba. Elle est valide auprès d'Allah. Elle est valide auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'elle est naqisa. Elle est diminuée dans sa récompense. Est-ce que vous avez compris maintenant? Maintenant, si on vous pose la question sur celui qui revient sur le péché, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, la première, oui, elle a accepté auprès d'Allah, elle est valide auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est venu avec les conditions. Par contre, elle diminue à chaque fois qu'il revient vers quoi? Ce péché-là, dans sa validité. C'est pour ça que souvent, des gens font cette erreur-là at-ta'ib min adh-dhanbi kama la dhanba lah, comme a dit le prophète alayhi salat wassalam. Et d'autres, ils ont dit non, ya'udu ilayhi adh-dhanb al-awwal. Ils ont dit que le péché, le premier péché, le péché qu'il a fait, il va revenir vers lui. Pourquoi? Parce que ça ressemble à celui qui est rentré dans l'islam alors qu'il était quoi? Mécréant. Celui qui est rentré dans l'islam alors qu'il était mécréant, si jamais il apostasie, ça veut dire si jamais il sort de l'islam, c'est quoi son hal à celui-là? Celui-là, il est plus musulman, c'est quoi son hal? Non seulement donc il est plus musulman, ça c'est déjà un mushkila, c'est déjà un problème, mais tous les péchés qu'il a fait auparavant et avant son islam, ils reviennent sur lui. Vous avez compris? Vous avez compris? Les péchés qu'il a fait avant son premier islam et le dernier, puisqu'après il a apostasé, et bien tous les péchés reviennent sur lui. Et ils ont fait à peu près le même qiyas, ils ont fait à peu près la même analogie. Ils ont dit c'est pareil pour celui qui fait le péché. Est-ce que vous avez compris maintenant ça? Taïb. Donc, à la kulli hal, nous on dit que la vérité dans ce sujet-là, c'est quoi? C'est que sa tauba, elle est quoi? Elle est diminuée dans sa récompense. Mais la validité ou pas la validité, c'est pas ton problème en fait. C'est entre lui et Allah déjà de base. C'est vrai ou c'est faux? Mais au moins il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître ces choses-là. Va pas juger ton frère, Yahri. Et aussi autre chose, mes frères. Une des causes pour lesquelles les gens tombent dans le péché aussi, c'est quand toi tu te moques de ton frère qu'il est tombé dans le péché. Al-mar yubtala ala hasabi ma yaqul. La personne, elle est éprouvée par ce qu'il dit. Moi, jamais de la vie, je vais faire ça. Ouais. Et après, tu es le premier à le faire. Et tu as fait pire que lui. Qu'Allah nous préserve. Combien de gens combien de gens ils ont dit ouais, regarde là, regarde, ils sont là au café, au domino, il va se moquer de regarde, ils font des paris, regarde, il se moque, il dénigre son frère parce qu'il est dans le péché. Wallah, mon frère, fais attention à ça. Fais attention à ça. Parce que tu sais, tu connais toi ton futur. Combien on a vu même des gens, même nous quand on était jeunes, quand on a vu les grands de la cité,
ils avaient plein d'argent, ils étaient bien. Tu dis, moi jamais je vais faire ça. Et après tu deviens pire qu'eux. Ça, c'est devenu lui c'était un bandit, un criminel. Tu as pris exemple sur lui à la fin. Et tu as fait la même chose. C'est vrai ou c'est faux? Mais tu dis, moi jamais je vais faire ça. Ça c'est pour ceux qui avaient un aql déjà. Ceux qui disaient ça. Ah regarde les criminels. Non Yahri, tu sais pas. Wallah, tu sais pas Yahri, ce qui peut t'arriver. Wallah, mes frères, la vie, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Tu es marié 10 ans, 20 ans, khalas, tu divorces. Hop. Hein? Ou alors ta femme elle meurt. Ou alors. On a vu les accidents de la vie. Tu ne sais jamais ce que la vie te réserve. Mais attention à une chose, c'est de ne pas être éprouvé par ce que tu dis avec ta langue. Quand tu viens, tu parles sur les autres et que tu es méchant. Et tu fais comme si toi, ton avenir, c'est toi qui le tenais entre tes mains. C'est toi qui décides de ton avenir. Je veux être bon, je vais être mauvais. Là, yahri. Ça, c'est bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit hayya ala salat, hayya ala al-falah. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Pas de force, pas de puissance qu'à part Allah. Allah subhanahu, on dit, combien de fois on dit iyyaka na'budu? Regardez dans l'ibada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On implore l'aide d'Allah pour l'adorer. On implore l'aide d'Allah pour l'adorer. C'est pas toi-même avec ton intelligence, avec ta force. Parce que tout ça, ton intelligence, ta force, ta maîtrise, etc., elle vient de qui? D'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nasallahu an yarzuqana al-thabat. Mes frères, donc, il y a bien entendu dans le azm, c'est-à-dire le fait, la ferme décision de ne pas revenir vers le péché, plusieurs fruits, plusieurs bonnes choses. Le fait déjà de fermer la porte au péché, tu te dis bon c'est fini, maintenant je ne veux plus jamais le faire. Et là c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith que dans ce hadith il nous dit la tashab illa mu'minan, la tashab illa mu'minan. Ton ami ça doit être un croyant, ne sois compagnon que d'un croyant, ne sois l'ami que d'un croyant. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Et ne mange ta nourriture que quelqu'un de pieux. Ce hadith, il nous incite à avoir des bonnes fréquentations. Et c'est la meilleure des choses aussi pour fermer la porte vers le péché, le fait de revenir dessus. Il y a aussi le fait d'esquiver le péché en lui-même. Ça aussi c'est important, d'esquiver le péché, de s'écarter un maximum du péché. Parce que le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Le halal il est clair, le haram il est clair, mais entre les deux il y a des choses douteuses. Baynahuma umurun mushtabihat. Regarde ce qu'il nous dit ensuite le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit karra'i yara hawla al-hima yushaku an yaqa fihi. Il nous dit que celui qui vient faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a. Celui qui esquive, qui évite de faire les choses qui sont douteuses, il a préservé sa religion. Il a préservé sa et celui qui tombe dans les choses douteuses, celui-là il est tombé dans quoi? Dans le haram. Et il nous dit il nous dit comme le berger quand il vient avec ses bêtes. Et il se met à côté des champs qui lui sont interdits. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment, ces chèvres ou ces animaux, ils vont commencer à manger dans les champs qui sont interdits. Tu t'approches du péché et tu crois qu'il ne va pas t'effleurer le péché. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas quoi? Les pas de Satan. Iblis, alayhi la'natullah, Iblis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas à pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne suivez pas les pas d'Iblis? Lui, Iblis, il vient, il te dit fais un pas, approche-toi encore un petit peu, approche-toi. Et dès que tu tombes dans le piège, c'est fini. Là, il t'a attrapé et il fait ce qu'il veut avec toi, Iblis. Là, et ça y est, il t'a eu. Et lui, Iblis, il vient et il revient, c'est son boulot de toute façon. Il a dit à Allah, il a dit la uruyannahum ajma'in. Je vais tous les égarer. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, sauf tes serviteurs sincères. Ou tes serviteurs élus. Élus par ta sincérité aussi. Ça peut se dire mukhlasin. Donc ici, Iblis, Allah il nous dit bien, ne suivez pas les pas de Iblis. Iblis, lui, vient pas direct. Viens, tu vas faire ça.
un grand truc. Viens, tu vas faire zina. Non. Il va dire, regarde Internet. Ouvre la page là. Ah, t'as vu, ça parle de quoi ça? Ah, t'as vu, là, il y a une photo. Tiens, clique dessus. Et et après, il te tire. Et à la fin, tu te retrouves. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Subhanallah al-Adim. Iblis, il vient et il a des asalib. Iblis, il connaît l'être humain. Iblis, quand il a été créé, l'être humain, il est rentré, il est ressorti, il a regardé comment il était, il a observé. Il a dit, lui, ça va être mon ennemi. Et je vais faire. Hein, mais, il a un pouvoir sur toi. Si on peut appeler ça un pouvoir. C'est un pouvoir qu'il a lui. Mais pas, il est en vérité, il n'est pas sur toi. C'est Al-Waswas. Et il vient et il t'appelle. Viens, 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 viens. C'est tout ce qu'il fait, Iblis. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Shaitan, quand il va faire sa khutba, oui, Shaitan va faire une khutba, Yom al-Qiyamah, hein, avant que tout le monde rentre là, il va rentrer. وقال الشيطان لما قضي الأمر. Quand l'affaire sera réglée, quand Allah il aura donné le jugement à tout le monde, ils vont tous se retourner vers qui? Vers Iblis. Ah, c'est toi. C'est toi qui nous as eu là. لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. إن الله وعدكم وعد الحق. Subhanallah, Iblis il dit la vérité là. Il dit Allah vous a donné une vraie promesse. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Et moi je vous ai donné une fausse promesse. Subhanallah, Iblis il va se désavouer de toi alors que c'est lui qui t'a appelé fait de dunya à faire telle bêtise. Et ben ça doit être la plus grande leçon que tu dois prendre aujourd'hui. Comment abandonner le péché, ne pas oublier Iblis. Parce que Iblis il va se payer ma tête ce jour-là. Regardez ce qu'il dit. Bah oui, je t'ai bien eu. Toi, imagine-toi qu'Allah t'a prévenu que Iblis il t'a dit qu'il va t'avoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le Coran, ya ikhwan, on lit pas assez le Coran. On lit pas assez le Coran. فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf une chose. Je vous ai appelé إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Et vous m'avez écouté. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne me faites pas du mal, hein. Ah, moi je vous ai rien fait, hein. C'est vous. Faites-vous du mal à vous-même. Blâmez-vous vous-même. Parce que c'est vous qui avez fait les actes. Moi je vous ai juste dit de faire comme ça. Je vous ai appelé et vous l'avez fait. Mais moi je ne vous ai pas dit, je t'ai pas pris par la main et je t'ai dit de faire. Hein, et je t'ai poussé à le faire, je t'ai contraint à le faire. Non. Iblis il a contraint personne. Et ça c'est vrai. Il nous a mis un pistolet ici, Iblis? Non. Il ne nous a pas contraint à faire quoi? À faire le ma'siyah. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Je ne vais pas vous sauver et vous n'allez pas me sauver. Aujourd'hui c'est fini, pour moi et pour vous. نعوذ بالله. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Vous n'allez pas me sauver. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Et je m'écrois en ce que vous avez pris comme divinité ou que vous m'avez pris comme divinité auparavant. Ah, ça veut dire que nous on t'obéissait. Regardez les adorateurs d'Iblis. Nous on t'obéissait, nous on t'écoutait et à la fin tu nous fais ça. Vous imaginez le regret, vous imaginez la peine, vous imaginez l'arnaque dans laquelle ils vont se sentir les gens là à ce moment-là. La peine. Tu dis mais ça Allah il a dit dans le Coran. Subhanallah al-Azim. Na'oudhu billah min Iblis. Na'oudhu billah min Iblis. Alors, venir aussi avec le contraire de ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné aussi, mes frères, Inch'Allah, on va écourter. Venir avec le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Ça aussi, ça fait partie de la bonne tawbah. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il a dit aux gens qui ont caché les écrits que leur tawbah, c'est de montrer les écrits que Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. D'accord, hein, comme des savants. Donc, parce qu'avant, il faut savoir une chose, c'est qu'avant, les gens du livre, ils avaient l'ordre, comme Allah dit, ils avaient l'ordre de quoi? De préserver les écrits et de faire quoi? De préserver eux-mêmes les écrits.
mais surtout de ne pas rajouter ou d'enlever. C'est pour ça qu'Allah, dans un autre verset, il dit malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qui disent cela vient d'Allah, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Allah, il a éprouvé les êtres humains par cela, par le fait de préserver les écrits, d'accord? Et il y en avait qui cachaient ces écrits-là. C'est Allah, il nous a ordonné ça. Attends, on va pas le dire quand même. On va pas le dire. Eh bien, ta tauba, ça va être de le dire. Comme pour le munafiq, l'hypocrite. L'hypocrite, lui, tout ce qu'il fait, c'est par ostentation, c'est pour plaire aux autres. D'accord? Le grand hypocrite, celui qui dit qui est islam que par l'apparence, mais sinon dans son cœur il n'est pas musulman. D'accord? L'hypocrite, c'est celui-là. Celui-là, là, l'hypocrite, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit que ces gens-là, il faut qu'ils soient sincères. Donc il va lui ordonner quoi? La sincérité à cet hypocrite. Tu dois venir avec le contraire de ce que tu as fait. Tu as fait le péché en cachette, comme ils disaient certains salafs. Va faire des hasanats en cachette. Tu as fait de péché ouvertement, va faire des hasanats ouvertement. Et cache aussi tes hasanats tant que tu y es. C'est-à-dire, va pas les répéter après, tu dis j'ai fait. Ne sois pas fier de tes hasanats. Fais comme si elles n'existaient pas. Cache tes hasanats comme tu caches quoi? Comme tu cacherais tes péchés. Vous avez compris ça, mes frères? Ça, c'est important, ces notions dans le péché. Et le fait de faire le contraire, c'est un signe de tauba, de vraie tauba. Allah dit wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et je suis pardonneur à celui qui se repent, à celui qui croit et ensuite qui fait les bonnes œuvres. Il sait pas seulement repentir Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a fait suivre cela de quoi? De bonnes œuvres. Celui-là, c'est une preuve de repentir sincère. Et Allah il dit thumma ihtada. Thumma ihtada, il nous dit ici, ihtada, ça veut dire que istamarra. Ça veut dire il est resté dans quoi? Dans la bienfaisance. Ça, c'est important, mes frères, de garder une endurance. Dans quoi? Dans les bonnes œuvres. Surtout là, avec Ramadan. Ne sortez pas de Ramadan et tout ce que vous avez acquis pendant le mois de Ramadan, bye bye, c'est fini. Allez, maintenant c'est la fête. Dès que c'est l'Eid, c'est reparti. Oui, il y en a, dès que c'est l'Eid, c'est reparti. Ils font même pire. Subhanallah, il t'a servi à quoi ce Ramadan? Il t'a servi à quoi? Il fait pire après Ramadan. Ça sert à quoi? Wallah, ça sert à rien. Moi je vous le dis, ça sert à rien. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi, et encore, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Moi je ne veux pas faire désespérer la miséricorde d'Allah, mais je préfère l'avertir que il y a un grand tanaqud, il y a une grande contradiction là de ce qu'on est en train de faire. Comment? Hein? Tu es en train de brûler ta maison avec tes mains. Subhanallah al-azim. Donc, at-tawba an-nasuh, mes frères, c'est celle-là, c'est celle qui fait qu'on ne revient pas vers le péché. Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi des moyens par automatisme. De quoi? C'est automatique. Hein. Allah Azza wa Jal, il fait que il y a des choses qui vont faire que ton compte il est toujours à zéro dans les péchés, dans les grands péchés. Ça c'est important à savoir. Par exemple, le fait d'esquiver les petits péchés. T'esquives les petits péchés, les grands péchés. T'esquives les grands péchés, tu évites de les faire. Allah il dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Regardez ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla. Regarde ce verset, il est azim. Il dit si vous évitez de faire les grands péchés, les grands interdits d'Allah, alors Allah expiera ou pardonnera vos erreurs. Ça c'est automatique. Ça veut dire que si tu fais pas de grands péchés, alhamdulillah, ton compte il est toujours quoi? Si tu fais pas de grands péchés, ton compte il est toujours à quoi? Il est toujours à zéro. Il y a aussi le fait de faire suivre le péché, ça c'est le deuxième moyen. Si tu as fait un péché, tout de suite tu fais une hasana derrière. Ça aussi, ça efface. Vous avez compris? Ça efface. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Allah nous dit que les hasanat, les bonnes actions, elles effacent les mauvaises. Et un jour, il y a un homme qui a embrassé une femme qui a fait ce péché-là et qui ensuite, il n'était pas marié avec elle, etc. Et il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, j'ai fait ça, ya Rasulallah. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui dit,
il lui a dit ce verset-là, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. C'est-à-dire que les péchés, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et là, ensuite, il lui dit, c'est que pour moi, ya Rasulallah, c'est que pour moi ça, là, cette faveur, ce mérite. Il dit non, les ummati kullihim, ce sera pour toute ma communauté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc mes frères, hein, ça aussi c'est une manière de avoir le compte entre guillemets à zéro. Et aussi les masa'ib, les épreuves que tu as dans la dunya. On est tous éprouvés dans la dunya. On est éprouvé des fois par une maladie. On est éprouvé par des souffrances, par des chagrins. Tout ça, ça pardonne les péchés. Ça, c'est que pour le musulman, mes ikhwani. Ça, c'est une ni'ma min Allah. Imagine-toi que toi, tes souffrances à toi, si tu patientes, ça t'enlève tes péchés. T'imagines? Ça remet tout le temps le compte à quoi? À zéro. Et ça, c'est une ni'ma min Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez bien que les musulmans, mashallah, comment ils patientent lorsqu'il leur arrive des masa'ib. Et ça, c'est important à savoir. Il y a des hadiths dans ça. Ma min musibatin tusibu al-muslim illa kaffara Allah an hatta ash-shawka yushakuha. Même une petite épine quand elle te pique, hein, ça t'enlève des péchés, subhanallah. N'importe quelle souffrance, morale, physique, n'importe laquelle, elle va t'enlever ou pardonner tes péchés. Naam. Et aussi, ce qu'on appelle également et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre hadith, il est dit que Allah ne châtie pas deux fois. La yu'adhabu ala dhanbi marratayn. C'est un hadith qui est dans Al-Awsat, où il nous dit qu'Allah azza wa jalla ne châtie pas deux fois par un péché. Vous avez compris ça? Il ne châtie pas deux fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as fait le péché et que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a puni plutôt par un péché, Allah subhanahu wa ta'ala t'a puni par un péché, d'accord? Eh bien, il ne te punira pas deux fois par le même péché. Vous avez compris? Donc, tout ce qui va t'arriver à cause de tes péchés, Inch'Allah ta'ala, c'est compté comme absolution ou pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'un péché, il devient une kabira? Ça, on l'a dit. Mais quand est-ce qu'aussi il peut devenir une kabira, le petit péché? Il y a aussi le fait qu'il y a une autre désobéissance qui se mêle avec cette désobéissance-là. Quand tu fais un petit péché avec un autre, avec un autre, avec un autre, ça peut se transformer en quoi? En kabira, qu'Allah nous préserve. Et c'est pour ça qu'il a été dit dans un hadith, ils disent que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Ils disent que c'est Ibn Abbas qui dit La saghirata ma'a al-israr wa la kabira ma'a al-istighfar. Il n'y a pas de saghira, de petit péché, avec le fait de continuer dessus. Tu vois, tu continues toujours ce petit péché-là. Là, on n'appellera pas ça un petit péché. Ça veut dire c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un grand péché. Un petit péché sans tauba, voilà, on va le traduire comme ça, un petit péché sans tauba, c'est égal à quoi? À un grand péché. Et un grand péché n'est plus grand à partir du moment où on demande le pardon d'Allah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est important. Certains voient que non. Comme Shawkani, d'autres, ils voient que non. Ils disent que un petit péché, ça restera toujours un petit péché, et un grand péché, ça restera toujours un grand péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est juste un ijtihad des compagnons. Allahu a'lam. La peine, comme on a dit dans les gouvernements musulmans, ça aussi, ça efface. La shahada, le fait de mourir martyr, sauf pour celui qui est un dayn. Le prophète, alayhi sallam, dit que que le martyr, il voit tous ses péchés pardonnés, sauf la dette, sauf s'il a une dette, il devra la régler. Il ne rentrera même pas au paradis tant qu'il n'a pas réglé cette dette. Il y a aussi le fait de mourir injustement, c'est-à-dire quelqu'un t'a tué injustement. Ça aussi, ça pardonne les péchés. Ala kulli hal, mes frères, d'autres choses aussi, le hajj, comme on sait tous, le hajj, ça pardonne les grands péchés également, car il sort comme s'il sort du ventre de sa mère sans aucun péché, celui qui revient donc du hajj. Laylatul Qadr, certains ulama, ils ont dit que Laylatul Qadr, ça expie et ça enlève tous les grands péchés, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là qui passent Laylatul Qadr. Je vais m'arrêter sur quelques points aussi qui sont importants, parce qu'en vérité, la muhadara, elle n'était pas... Déjà là, je crois que j'ai tawal. C'est bon? Je m'arrête? C'est comme vous voulez. Quelques points encore, parce que c'est quand même important, Inch'Allah ta'ala. Mes frères, pour délaisser le péché, moi,
je vais vous donner certaines clés. La première clé, Inch'Allah ta'ala, et c'est avec la conclusion qu'on va donner, ça va être rapide. La première clé que je vous donne, Inch'Allah ta'ala, c'est le fait de toujours se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit et il m'entend et il sait ce que je fais. Ça, avec ça, tu vas éviter le péché, Yahri. Également le fait que les anges enregistrent quoi? Enregistrent et écrivent tes péchés. Si tu fais quelque chose de bien, les anges ils écrivent. Si tu fais quelque chose de mal, ils enregistrent et ils écrivent. Et que tout cela sera écrit dans un livre qui va te être donné Yom al-Qiyamah et tu le verras devant toi, ce livre-là. Et tu verras tous tes péchés, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, ils seront énumérés devant toi. Ils diront, qu'est-ce que c'est que ce livre? Il a enregistré les petites actions avant les plus grandes. Il n'a rien laissé, ce livre-là. Donc mes frères, ça c'est important. Et pour moi, une des clés fondamentales pour abandonner le péché, les frères, c'est le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que quand tu médites sur celui qui a créé les cieux et la terre et ce soleil, etc., tu valorises, tu respectes, tu as plus de foi, ça te met un coup dans ta foi, en réalité. Wallah, ça met le plus grand coup que tu peux avoir dans ta foi, c'est ça. C'est de valoriser celui qui a créé ce monde-là, honorer celui qui a créé ce monde-là à travers sa création. Allah nous dit dans le Coran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat. Allah nous dit dans la succession des nuits, des journées et des nuits, il y a là, et dans la création des cieux et de la terre, il y a là des signes pour les gens doués d'intelligence. Pourquoi Allah nous dit ça? C'est les intelligents, c'est ceux-là qui réfléchissent. C'est ces gens-là qui réfléchissent. C'est pour ça qu'il y avait un salaf qui disait, pour moi, méditer 1 heure, c'est mieux que de faire le qiyam al-layl. Parce que le qiyam al-layl, c'est le qiyam al-layl, mais méditer 1 heure sur la grandeur d'Allah, ça va m'aider à faire quoi? À abandonner quoi? Les péchés. Et le fait également d'avoir de la pudeur, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu rentres devant chez tes parents, tu t'habilles comme tu veux? Devant tes parents? Ou devant un invité? Ou devant... Tu fais ce que tu veux? Non. Alors sache que celui qui te voit, Allah subhanahu wa ta'ala, qui te voit partout, même quand tu vas te cacher au fin fond d'une montagne ou d'une caverne, Allah il te voit. Et de la pudeur. Au moment où tu vas faire le péché, souviens-toi de ça. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que Allah le voit? Inna Allah bi kulli shay'in basir. Allah voit tout. Ça ne sert à rien de t'isoler. Ne crois pas que ton isolation va. Et elle est là le test, justement. Elle est là l'épreuve. Ya akhil karim. De te souvenir de ça. Certains ils te disent, de la même manière que tu te comportes devant tes parents ou devant un shirk, comporte-toi alors devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plus meilleur à respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de t'éloigner, et la première étape, le fait de t'éloigner et éloigner par tes pensées le péché. Et ça, c'est la chose la plus fondamentale, de ne pas penser au péché. Vous savez, les pensées, comme on a dit, Iblis, il vient avec des waswas. D'accord? Tu dis, A'udhu billah, yukhnas, il se sauve. Al-Khannas, c'est celui qui vient et qui part. Al waswas, Al-Khannas. Khannas, il vient, il te dit la chose, tu dis, A'udhu billah, il se sauve. C'est ça, Al-Khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Il vient et te donne une mauvaise idée. Tous les péchés commencent par une mauvaise idée, par une mauvaise pensée. Toi, le plus facile pour toi, c'est tout de suite d'éliminer cette pensée. Tu dis non, tout de suite. Parce que si tu commences à laisser s'installer cette pensée-là, là, ça y est, ça va fondre, ça va rentrer, ça va fusionner dans ton cœur et après tu vas dire, bon, allez, j'y vais, je vais la faire. Vous avez compris? Alors que au départ, c'est juste quoi? Une petite flamme que tu fais et tu l'éteins. C'est Iblis qui te l'a fait. Donc mes frères, faites attention à ça. Pensez à la mort, pensez à la mort, pensez à la fin de cette dunya qui va finir de toute façon. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute l'âme goûtera à la mort. Pensez à tout cela, pensez au mal que ça peut t'apporter dans ton cœur, ce péché-là. Pensez au chagrin, pensez aussi à la disparition des ni'mas qu'Allah Azza wa Jal vous a donné à cause de ce péché-là, subhanallah, juste parce que tu vas le faire. Pensez également
à la mauvaise, au mauvais regard des gens vis-à-vis de ce péché-là. Pensez également à ce qu'un jour, vos propres membres, ils vont témoigner de ce que vous avez fait de bien ou de mal devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense, wallahu ta'ala alam, que le meilleur des ilages, et on finira par cela, le meilleur des médicaments pour cela, et Allah l'a appelé shifa, c'est le Coran. La lecture du Coran. Uthman radiallahu anhu, il disait, si vous aviez la foi, lama shabi'tum min qira'ati, vous ne serez jamais rassasié de sa lecture. T'as pas remarqué, et je finirai par ça, c'est là je finis pour de vrai. Tu lis le Coran, wallah, qu'au moment où tu vas faire quelque chose de mauvais, il y a des versets qui reviennent. Alam ya'lam bi anna Allah yara, inna Allah bi kulli shay'in alim. Tout de suite, comment ça se fait? Parce que ça s'est tellement répété. Tu as tellement lu le Coran que ça y est, c'est dans ta chair, c'est dans tes os, c'est dans ton cœur, tout le temps. Et le dhikr. Faire le dhikr, surtout après l'asr, avant le coucher du soleil. Le Coran, mes frères. Si quelqu'un a une lecture quotidienne du Coran, wallah, bi'idhnillah, il sera préservé des grands péchés. Et là, alhamdulillah, vous rencontrerez Allah bien comme il faut. Cette dunya, c'est rien cette dunya. Allah, il dit, dans le verset, il dit, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Je finirai par ce verset-là. Allah Azza wa Jal, il dit, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. Il nous dit, cette vie-là n'est que jeu et divertissement. Chouf, Allah, il a appelé jeu et divertissement. Ton créateur, ton Seigneur, il a appelé jeu et divertissement cette vie-là. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Et la dernière demeure, لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Allah, il n'a pas dit لَهِيَ الْحَيَاةُ. Il n'a pas dit c'est la vie. Al-Hayawan, ça veut dire que ça bouge. Quand tu vois dans la langue arabe, quand tu vois le alif et le noun, ça veut dire que ça bouge. Ça veut dire que c'est là que tu vas vraiment jouir du khair que Allah Azza wa Jalla il a préparé pour ses serviteurs. Pourquoi on dit Tofan? Tofan c'est un torrent. Il y a le alif et il y a le noun, ça, il y a doul ala al-haraka. Et bien ils ont dit que ici, le hayawan, la vie qui bouge, la vraie vie qui bouge, c'est quoi? C'est la vie de l'akhira. Délaisse cette vie-là pour la demeure dernière. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد أو التقى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وإنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم احشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم اسقنا من حوضه يا رب العالمين. اللهم اجمعنا معهم يا رب العالمين يوم القيامة واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Excusez-moi pour le temps que j'ai dépassé.